Bonjour, bonjour chers amis Balance. Alors on va faire tout de suite vos énergies pour ce tirage de la pleine lune du 18 septembre 2024. Donc j'ai également fait un tirage sur les énergies générales, la symbolique de cette pleine lune des moissons sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à les regarder. Vous avez également la possibilité de participer à un concours, à un tirage au sort pour un tirage offert, et vous pouvez également aller regarder sur ma chaîne Holistique Bien-être, tout est en description, pour un tirage personnalisé et également un tirage personnalisé et un coaching. Voilà, alors, donc on se plonge tout de suite dans vos énergies pour vous les balances. N'hésitez pas également à aller voir votre signe ascendant et bien entendu votre signe lunaire. Donc on va avoir 6 cartes. Pour savoir déjà la leçon que vous avez à tirer, hein, on est sur la moisson, donc sur la récolte, hein, depuis ce début d'année 2024. Ensuite, ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer, la surprise que cette pleine lune peut vous apporter, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour de vous-même, hein, et vos relations, hein, c'est vraiment en lien avec cette pleine lune et ses énergies, l'action à entreprendre maintenant pour être pleinement aligné, et puis le message pour vous avec le magnifique oracle karma d'Aurore Buffard. Allez, on y va tout de suite pour voir les balances. Quelles leçons, quelles grandes leçons vous devez tirer de ces 3 premiers trimestres de 2024. Donc, quelle est la leçon tirée pour vous? Les balances qui font le tirage. Quelle leçon pour vous? Deux de coupe. Magnifique. Alors, la leçon à tirer, donc on a deux choses en plus. Bon, vous êtes balance, donc forcément l'interprétation va aussi dépendre de votre signe. Donc, soit de vous dire que vous avez besoin d'être à deux, en fait, d'avoir un partenariat, donc ça peut évidemment être sentimental, hein, mais aussi professionnel, dans la vie de tous les jours, social. Donc, soit vous avez besoin d'être vraiment à deux pour pouvoir avancer, pour vous sentir pleinement en confiance, pour être connecté à votre cœur. Il faut quelqu'un avec vous pour avancer, quel que soit le domaine de votre vie. Ou soit, au contraire, vous avez, au cours de cette année, réussi à vous unir, en fait, à unir ces deux parties de vous-même et à être en symbiose parfaite avec vous-même. Et ça vous a permis, justement, d'ouvrir votre cœur. D'accord? Je pense qu'avec les cartes qui vont suivre, ça va nous permettre un petit peu d'affiner cette signification du 2 de coupe, si c'est dans l'un ou dans l'autre sens. En tout cas, il y a vraiment cette notion de reconnexion à vous-même, hein, à vos émotions, et vous avez appris, a priori, depuis ce début d'année 2024, à le faire, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un. Magnifique. Une belle leçon en tout cas, dans tous les cas. Alors, qu'est-ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer? D'accord, l'énergie Yang. Très bien. Donc, c'est peut-être que ce 2 de couple, hein, cette symbiose notamment avec vous-même, elle n'est pas encore faite, hein, d'accord? Donc là, il y a vraiment, encore une fois, deux interprétations. Pour avancer, donc, soit finalement ce 2 de coupe, la leçon à en tirer, c'est que vous avez besoin de personne pour avancer, et à ce moment-là, ce que vous devez laisser, c'est l'énergie Yang, donc c'est un homme ou une femme, hein, peu importe, en fait, c'est l'énergie de la personne, c'est-à-dire une énergie très dans le concret, dans le matériel, qui n'est pas forcément dans l'ouverture du cœur, mais plus dans l'action, qui peut parfois du coup se montrer un petit peu fuyant, et qui va être responsable, mais qui va être beaucoup moins dans l'énergie. Et là, donc, soit c'est une personne en particulier, hein, qui a cette énergie-là, ou soit, comme c'est ce que vous devez laisser derrière vous pour avancer, c'est peut-être vous qui devez être
un peu moins dans cette énergie yang, un peu trop terre à terre, on va dire, et d'aller plus vers cette double face que vous avez et que tout le monde a, hein, c'est-à-dire le cœur et l'esprit. Donc aller plus aussi vers une énergie yin. D'accord? Donc il y a quelque chose en tout cas en rapport avec une énergie trop voilà, trop concrète, trop matérielle, trop cartésienne à laisser derrière vous. Donc soit une énergie ou soit une personne. D'accord? Vous me direz comment ça fait écho en vous. Alors, quelle surprise cette pleine lune peut vous apporter? Quelle surprise cette pleine lune peut vous apporter? Beaucoup. 2 de bâton, chevalier de coupe, donc cavalier de coupe et 8 de denier. D'accord, bah la surprise c'est une communication, hein, une communication qui était bloquée, ou alors soit une communication, ou soit une situation, un projet, une relation, en tout cas bah, quelque chose qui n'avançait pas, hein, qui était en stand-by. Alors forcément ça me fait penser un petit peu à vous aussi, les balances, bah, voilà, cette espèce de j'y vais ou j'y vais pas, bah, du coup en attendant bah, on fait rien. Je suis ascendant balance, hein, donc aucun reproche, mais voilà, donc la surprise c'est quelque chose qui a été bloqué, quelle que soit la thématique, hein. Et là bah, a priori il y a une ouverture, hein, il y a quelque chose qui vient vers vous, donc évidemment ça peut être une personne, mais vous aussi, hein, qui allez ouvrir votre cœur en sortant de cette énergie trop yang, donc quelque chose en tout cas qui vous émeut, qui vous plaît, qui vous donne de la joie, qui vous apporte de l'amour, ou quelqu'un, et apparemment vous avez beaucoup travaillé pour ça. Soit donc le 8 de denier, c'est soit vous avez attendu depuis longtemps, ça fait longtemps qu'il y a quelque chose là en rapport avec vos émotions qui a été bloqué et qui va se débloquer et vous l'attendiez depuis un moment, ou soit ça va se débloquer et vous aurez toute l'énergie en fait pour mener à bien ce projet ou cette relation, en tout cas cette nouvelle chose qui arrive à vous et qui vous fait vraiment plaisir, qui vous permet de vous reconnecter à votre cœur. Voilà. Donc soit quelque chose que vous avez attendu depuis longtemps et qui vient vers vous, ou quelqu'un, ou soit un projet auquel vous avez longtemps réfléchi, ou une relation et pour laquelle aujourd'hui vous êtes prêt à pleinement vous investir et à y mettre toutes vos compétences, votre temps et votre énergie. D'accord? Parfait. Alors, comment est-ce que vous pouvez renforcer l'amour donc pour vous-même et vos relations? C'est vraiment dans les énergies de cette pleine lune aussi, hein. Comment les intrigues. Et là, on avait le sacrifice, mais elle n'est pas tombée. Bon, de toute façon, on n'est pas très très loin sur la signification. Je vais l'intégrer aussi dans mon explication. Donc, là, ce que vous devez renforcer pour l'amour de vous-même et dans vos relations, bah, peut-être que vous êtes trop dur avec vous-même ou envers les autres. C'est-à-dire que vous avez tendance peut-être un petit peu à avoir trop le mal chez les autres, ou quelque chose de toxique, ou de vous méfier, et bah, du coup ça vous rend voilà, un petit peu hésitant à vous dire ok, ben non, il y a peut-être quelque chose qui se cache derrière. Et en plus là, avec le sacrifice, hein, qu'elle est tombée, peut-être qu'on vous invite aussi à vous dire ben non, mais il n'y a pas que du mauvais qui se cache derrière les gens, derrière les situations. Faut arrêter maintenant, faut que j'arrête d'être dans cette énergie de me dire bah c'est pas grave, de toute façon ça va passer, parce que bah, du coup ça vous permet pas de vous réaliser pleinement, ou ça vous met un petit peu dans des énergies d'attente. Donc là on vous invite vraiment à vous dire que déjà vous valez la peine et ne pas vous retourner le cerveau, hein. Les intrigues c'est quelque chose qui est caché en fait, qui est sombre, ça ressemble un petit peu au 7 d'épée, hein, si vous connaissez un petit peu le tarot. Donc là de plus être dans cette énergie un petit peu fuyante de trahison, et de vous dire que ça va mal se passer.
mais aussi vis-à-vis des autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus, hein. La peur d'être trahi, ce sentiment que rien ne va bien aller ou qu'on vous cache des choses qui vous permet pas peut-être de vous exprimer pleinement, hein, d'où ce 2 de bâton. Alors, quelle action vous devez faire justement pour pouvoir vous réaligner là, être dans ce 2 de coupe et ne plus être dans cette énergie d'attente ou de méfiance. Donc, quelle action maintenant, quelle action mettre en place pour vous réaligner là, pour cette pleine lune? Quelle action pour les balances? Quelle action pour vous réaligner? Non, non, arrête le 2 de bâton, il faut y aller là. Hein. Quelle action pour vous les balances dans cette pleine lune? Les passions. D'accord, bah, ça rejoint un petit peu cette intrigue, hein. C'est-à-dire qu'on on s'enflamme, il y a des choses, pas claires et du coup on a peur de se brûler les ailes, donc on n'y va pas. Là, on est sur l'action à entreprendre. Donc là, on vous invite vraiment à suivre votre cœur en fait, hein. Et a priori, il y a quelque chose qui vous appelle, sur lequel vous hésitez, vous dites que ça va pas le faire, ou c'est quelque chose qui vous fait sortir de vos zones de confort, ou que vous n'avez pas l'habitude, et pourtant ça vous plaît, hein. Donc là, on vous invite à écouter, encore une fois, votre cœur. Qu'est-ce qui vous passionne? Ça peut être dans une activité, ça peut être une relation, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un projet, peu importe. En tout cas, les passions, là, c'est vraiment de vous dire, ok, mais j'y vais en fait, j'y vais et ok, ça va m'enflammer, ça va peut-être être un petit peu bouleversant, mais c'est pas grave en fait, j'y vais. Il faut juste que je fasse attention à pas m'enflammer, me brûler les ailes, mais je sens que ça m'appelle en fait, donc ça fait longtemps que j'attends, ou ça fait longtemps que j'ai envie de faire ça, donc maintenant j'y vais en fait. Voilà. Là, on est sur de l'action, donc avec Béline, c'est vraiment une invitation à y aller en fait, à écouter ce que vous dit votre âme, ce qui anime votre âme. Ok? Je vous le souhaite, vous me direz. Qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui vous anime là comme ça? Vous vous posez des questions, vous vous dites ouais non, ça va pas le faire, ou mais il y a quelque chose de pas net. Bon, allez, dernière carte pour voir le message pour vous pour cette pleine lune avec l'oracle karma. Quel message pour vous? Quel message pour les balances? Émotion. Magnifique. Voilà, hein, d'être à l'écoute de vos émotions et d'être moins dans cette énergie yang de méfiance, je vais que vers ce que je connais et puis laissez-moi tranquille. Allez, je bloque et je dis rien parce que j'y vais pas et finalement j'y vais pas. Et pourtant, hein, on a envie, hein, ça nous appelle, hein, il y a quelque chose qui vous appelle. Hein. Donc là, on vous invite vraiment à vous reconnecter à vos émotions. Donc je vais vous lire le message, je ne vais pas tout lire parce que c'est très long. Mais comme on est sur la pleine lune des moissons, c'est pas mal parce qu'on a ce que je sème, S''IME, et ce que je reçois. Alors, tirer cette carte t'interroge sur la manière dont tu gères tes émotions actuellement. Il est possible que tu te sentes submergé par des vagues d'énergie qui sont difficiles à canaliser. Notre condition humaine est belle parce que nous sommes des êtres d'émotions. Elles amènent du relief à la perception que nous avons du monde et de la vie. Réprimer ces sentiments ou émotions, c'est enlever une part de vivant. Mais les accueillir, c'est accepter toute la beauté de son humanité. N'hésite pas à te laisser traverser par tes émotions, à surfer sur les vagues qui te ramèneront toujours sur le sable chaud et réconfortant. C'est sain. Ne résiste pas à ce que tu es en train de vivre. Ressens ce que tu es en train d'apprendre. Bien que beaucoup pensent que nos pensées sont des aimants, ce sont surtout les émotions qui en découlent, qui agissent comme moyen de communication avec le divin.
Nos émotions sont en résonance directe avec l'univers. Donc, après avoir nagé entre les courants divergents, chante pour libérer et change ton énergie en revenant à l'amour, car tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu vibres. Magnifique, hein, évidemment. Hein. Bon, allez, on continue. Ce que je reçois. La pleine grandeur d'un être qui rayonne parce qu'il est dans une pleine conscience sensible. C'est tellement inspirant pour les autres de te présenter dans la sincérité de tes émotions parce que c'est rassurant, vrai et authentique. Les enfants ont cette faculté, c'est pour cette raison qu'ils sont si purs. Il n'y a ni masque ni faux semblant. C'est aussi cristallin qu'une eau de source. Très bien. Tes émotions sont aussi le reflet de tes forces et de tes faiblesses. Elle est ressortie sur le tirage général de la pleine lune, je pense. Voilà. Donc, chers amis Balance, pour cette pleine lune, vous êtes vraiment invités à laisser un petit peu de côté cette énergie trop ancrée, trop dans la méfiance, dans le concret. Je ne crois qu'en ce que je vois et sinon c'est louche. Et à écouter votre cœur, hein, ce qui vous passionne et ce qui vous anime. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à faire un petit like, et puis je vous dis à très bientôt. Très bonne journée. Au revoir.